son serviteur Mohammed. Et n'a point introduit de tortuosité ni d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir de sa sévère punition et pour annoncer aux croyants, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux une très belle récompense. Allah nous inscrit parmi ceux qui sont récompensés. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare et choisit la voie de l'égarement et il s'égare, tu ne trouveras aucun allié pour le mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah le dictionnaire il n'y a pas d'associé et atteste que Mohammed et son serviteur sont messagers. Et la paix du salut d'Allah, sa miséricorde soit sur sa famille, soit sur lui, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour de la vie. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah qui nous a facilité la journée d'aujourd'hui et les journées différentes des autres journées de la semaine. Les jours de la grande prière de reconnaissance des bienfaits d'Allah, les jours des exhortations, les jours de joie, le vendredi. Allah nous facilite également la fin du mois de Ramadan. Ramadan est en train de nous faire ses adieux. Le Ramadan, comme le jour, est en train progressivement de nous faire ses adieux. Qu'Allah fasse que nous terminons toujours dans les bonnes pratiques, dans les pratiques des bonnes actions et qu'il nous accorde la bonne fin de Ramadan. Qu'il donne la santé à tous ceux qui sont malades et qu'il pardonne à tous ceux qui sont morts et les accorde le paradis. Le Ramadan étant le mois dans lequel le Coran fut descendu, qu'Allah a descendu le Coran comme guide à l'univers, comme un moyen de guider les êtres humains, de contrôler leurs actions et de leur faciliter la chose, de comprendre leur rôle, de comprendre qui est leur créateur. Le Coran étant un informateur de la vraie nature de ce ballon, le Coran a une valeur. Et c'est de cette valeur du Coran que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème est la valeur du Coran dans la vie du musulman. Si aujourd'hui on parle de Ramadan, on parle du jeûne du Ramadan, et on parle également de les lettres cadres, les lignes du destin, alors c'est grâce à ce Coran. Parce que ce Coran fit descendre même au cours de ce mois, comme Allah nous l'a déclaré. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah dit ces jours, les jours que vous allez vous abstenir de manger, de boire, il s'agit des jours du mois de Ramadan. Les jours du mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Elle a dit que ce jour de Ramadan, les jours que vous jeûnez, que vous obtenez de manger, de boire, alors ce sont des jours que Allah a fait descendre le Coran. Il a fait descendre le Coran pourquoi? Pour quel rôle doit jouer ce Coran? Alors le rôle que doit jouer ce livre, qui n'est autre que la parole d'Allah, est de guider les gens. De guider les gens et d'apporter des preuves claires de la création
du Créateur, du bien-être, du bienfait du Créateur, de ce que nous exige notre Créateur, de ce que nous exige notre Créateur. C'est de nous apporter des preuves. Et ensuite de ces preuves, qu'il nous donne la chance d'avoir des esprits de discernement. Parce que le Coran vient renforcer la faculté de raisonnement de l'homme. Dieu a créé l'homme et l'a doté de raison. La raison, quel est le rôle de la raison? C'est de distinguer le bien et le mal. La connaissance du bien et le mal, de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal, et de pouvoir distinguer les deux. C'est le sens de la faculté de raisonnement que Dieu a donné à l'homme. Et c'est grâce à ce raisonnement qu'Allah a privilégié l'homme sur les autres créatures. Qu'Allah a accordé une valeur à l'homme, à une supériorité à l'homme par rapport aux autres créatures. Mais sachant ce qu'il faut savoir est que la raison de l'homme à elle seule ne suffit pas pour l'orienter, pour le guider, pour le tracer les bons objectifs de la vie. La raison de l'homme à elle seule est incapable de donner l'homme un bon but ou d'éclaircir à l'homme son rôle. Alors, la raison demeure faible. Donc Allah a fait de ça le Coran comme un renfort de la raison qui a été un moyen de discernement. En réalité, toute personne musulmane connaissant le Coran et lectrice du Coran et comprend le sens du Coran, arrive à comprendre un certain nombre de choses qu'il ne comprenait pas quand il ne connaissait pas le Coran. Parce que l'éducation que nous produit le Coran diffère de toute autre éducation. Parce que Dieu, c'est lui le Créateur et c'est sa parole qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi Allah dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Allah dit ce Coran que vous voyez dans vos ténèbres, et vous-même vous avez même dans la poche comme rien, guide vers ce qui est le plus droit, le plus juste. Ça veut dire que le Coran englobe tout ce qu'on appelle le mode d'éducation spirituelle morale qu'Allah exige à l'homme. Nous devons savoir une chose, et nous tous nous vivons cette chose, le but que l'homme se fixe de la vie. Le but que tout être humain se fixe pour cette vie est unique, le bonheur. Il n'y a pas autre que l'homme, que ce que l'homme vise que le bonheur. La seule chose que l'homme vise dans cette vie terrestre, c'est le bonheur. C'est le seul but important pour l'homme. Il y a autre chose qui est plus important pour l'homme que de vivre le bonheur. Et c'est la raison pour laquelle chacun lutte de son côté pour s'acquérir des moyens pour ce bonheur. Mais sachant que sans le Coran, sans la révélation, sans la religion, l'homme ne devait pas savoir qu'en dehors de ce monde terrestre qu'il vit, dont il vise le bonheur, il y a déjà un monde important qu'il a vécu, un monde important qu'il vit, et un monde important qu'il doit vivre. Et après ce monde important qu'il doit vivre, il y a un monde encore éternel qui est plus important. Parce que le prophète sallallahu nous a décrit les différentes étapes du monde que l'homme doit vivre. Il nous dit le premier monde que l'homme doit passer sa vie, c'est le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, c'est un monde. Les 9 mois, les 7 mois, les quelques mois que l'on fait dans le ventre de sa mère, c'est comme des années. La personne considère cette durée comme des années. Et encore considère cet endroit bien restreint que nous voyons à les yeux comme un monde le plus vaste.
quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il considère cet endroit comme l'endroit le plus grand. Si on pouvait communiquer avec lui, pour lui dire que nous vivons un monde plus vaste que là où tu es, il dirait c'est faux. Il dirait c'est faux. Là où je vis, c'est plus grand que là où vous vivez. Pourquoi nous considérons notre monde comme un monde aussi grand, vaste? Parce que nous voyageons à des kilomètres, à des distances de kilomètres. Que ce soit par voie terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne. Alors ce sont des distances et nous considérons que le monde est vaste. Pourtant Allah qui est au ciel, il regarde ce monde-là comme une moustique. Il ne voit pas la grandeur. Et nous aussi qui observons le ventre d'une femme, on regarde ça comme un ballon. On ne voit pas la grandeur. Mais pourtant l'enfant qui vit dedans, il voit la grandeur de ce ventre, comme c'est un monde qu'il vit. Et pas seulement un grand monde qu'il vit, il déteste de quitter l'endroit. Il ne veut pas quitter l'endroit. S'il était capable, il ne devait pas accepter de sortir là-bas. Parce que le voyage, il mange, il boit, il joue. Il voyage dans le ventre, il mange, il boit, il joue. Comme nous mangeons, nous buvons, nous jouons, nous voyageons ici. Il déteste de quitter. Mais lorsqu'il vient dans ce monde terrestre, il voit encore que c'est le monde le plus vaste. Et il déteste de quitter. Nous détestons de quitter ce monde. Et nous voyons ce monde comme un monde le plus grand, le plus intéressant à vivre. Et nous détestons toute situation qui doit intervenir pour mettre fin à notre existence sur cette terre. Et nous essayons de nous prévenir à tout prix. Donc toutes ces informations émanent du Coran. N'est-ce que le Coran, l'homme à lui seul et sa raison ne pourrait pas le savoir. Et c'est ainsi que l'homme, il veut ou il ne veut pas, il a un terme. Que Dieu l'a fixé, il doit quitter ce monde. Et après ce monde, il doit vivre un troisième monde qui est la tombe. Le prophète sallallahu a dit, le troisième monde, c'est la tombe. Là où on introduit l'homme, le troisième monde, c'est la tombe. La tombe n'est pas un monde que l'homme espère vivre longtemps. Parce que quand on l'introduit dans le monde, il sait qu'il a un monde devant lui. On lui montre ce monde en même temps. Il est au courant. Dans le ventre de sa mère, il n'est pas au courant, il ne voit rien. Mais dans le ventre, dans ce bas monde, nous ne voyons pas l'au-delà. Mais quand l'homme se met dans la tombe, il voit l'au-delà. Il connaît son sort dans l'au-delà. Donc il sait que ce lieu, c'est un lieu d'attente pour l'au-delà. Il sait qu'un jour, il quittera la tombe pour l'au-delà. Donc le prophète a dit, le monde de la tombe est barzakh, le monde où l'homme attend. Il attend un moment où Dieu va sonner la sonnette et il va quitter cet endroit pour rejoindre le monde éternel, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est éternel, paradis ou l'enfer. C'est le monde le plus grand, le plus vaste et éternel. Donc la vie dans le ventre de la mère est provisoire, la vie de ce bâton est provisoire, de la tombe est provisoire, mais la vie de l'au-delà est éternelle. Et qui nous explique ça? C'est Allah. C'est lui le Créateur. Et par quel moyen Allah a choisi comme voie de communiquer avec nous? À travers ce livre dont il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah dit au messager d'Allah, la mission que nous allons te charger avec ce livre important, cette parole importante, le Coran, alors nous allons te révéler cela. Et cette révélation, c'est de te donner certains éclaircissements, certaines explications, certaines paroles, que sans ces paroles, l'homme à lui seul, avec son cerveau,
et l'homme ignorant. Et toute personne qui est dans le domaine du Coran, il est considéré comme une personne savante parce qu'elle connaît tous les contours. Il connaît la situation matérielle tout comme la situation spirituelle. La situation terrestre, céleste et toutes les situations de la vie, l'homme coranique est informé. Mais tandis que celui qui n'est pas coranique n'a pas cette information. Et la plupart des informations, ou quel que soit son savoir est limité au matériel. C'est la différence, c'est pourquoi Allah dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Sont-ils comparables? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Alors ceux qui sont sages, ceux qui savent sont les érudits du Coran. Ceux qui ont le savoir du Coran, de tout ce qui est dit dans le Coran, ils ont toutes les informations de ce que Dieu les explique. Mais tandis que l'homme qui n'a pas ces informations, il ne peut pas être égal à lui. Voilà la raison que pourquoi Allah dit nous te révélons, nous t'envoyons ce livre comme un moyen qui t'explique des choses claires, des choses que l'homme du commun mortel ne pourrait savoir sans que ça ne soit cette révélation. Le Coran et toute situation de la vie, tu dois être au courant si tu connais, si tu es lecteur du Coran. La situation de la vie à partir de la création du premier homme, la création des anges, la création des djinns, la création de l'univers, des cieux, de la terre, des rivières, des montagnes, tout est expliqué. La création des nations, les différentes sortes de prophètes, de communautés, de rois, des bons comme des rebelles qui ont connu le jour dans l'histoire, tout est expliqué. Tout a été informé, nous sommes informés. Et Allah dit, il ne s'agit pas seulement que ce soit une information que vous acquérez de ma part, mais c'est un moyen que je suis pour vous guider. Pour vous guider sur le droit chemin. Ce qui n'est pas le cas avec celui qui n'est pas dans les cercles du Coran. Quand on parle de celui qui est dans le cercle du Coran, c'est le musulman. Les musulmans. Celui qui n'est pas dans le cercle du Coran, c'est ceux qui ne sont pas de cette umma, de cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas musulmans. Donc toute personne musulmane ayant besoin des informations, alors les informations ne sont pas rares et les informations ne sont pas ambiguës sur tous les plans. Il ouvre seulement le Coran, il a toutes les informations. C'est pourquoi Allah dit au Bouddha, et de par ce livre encore, je vous guide. Wa rahma, et je vous accorde ma grâce, ma miséricorde. Wa bushra lil muslimin, et là je vous donne de bonnes nouvelles pour les musulmans. La bonne nouvelle n'est autre que l'obéissance de ma parole et également le fruit que vous récoltez de par cette obéissance, la récompense que je vous attribue. Et c'est l'une de la situation que nous vivons en Ramadan. L'information vient d'Allah où il nous dit c'est-à-dire Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, nous avons fait descendre au cours de Ramadan le Coran comme guide pour les gens. Et preuve claire et de la bonne direction de discernement. Et quiconque voit également apparaître ce mois que le Coran fit descendre, qu'il jeûne. Et c'est dans cette situation, de ce contexte d'obéissance, que nous avons accepté de jeûner pendant quelques jours, dont nous sommes en train de sortir de terminer le jeûne. Bientôt le mois de Ramadan est terminé. Nous avons accompli notre devoir d'obéissance à Allah, de l'abstinence de manger ou de boire. Et il est recommandé encore, dans la dernière décade de Ramadan,
Allah dit qu'il a fait descendre le Coran dans le Ramadan. Mais dans la dernière décade qu'il fait descendre, il a fait descendre. C'est pourquoi il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah dit, nous avons fait descendre le livre Inna kunna dans le jour béni. Laylatul Mubarak inna kunna munzirin, comme un moyen d'exhortation, d'information, d'avertissement. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Le jour, la nuit où j'ai pris toutes les décisions en ce qui concerne le monde et l'organisation du monde, la fin du monde et le destin de chaque chose. Tout est organisé à partir de là. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Et Allah dit Inna anzalnaka. Je t'ai parlé de la nuit bénie. Et le jour où j'ai pris mes décisions. Et c'est le jour d'Al-Qadr. C'est une nuit du destin de l'humanité, du destin de l'homme. Moi j'ai décidé que ce soit cette nuit-là. Et toi, il faut savoir qu'il n'a pas filé le cadre. Le Coran que tu tiens dans ta main, c'est dans cette nuit qu'on a fait descendre. Et qui te dira ce jour, qui va te montrer ce jour. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Et cette nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, elle est meilleure que plusieurs années. Une seule nuit est meilleure que plusieurs années. 1000 mois équivaut à 83 ans et quelques. 83 ans et quelques mois. Une seule nuit. Et maintenant, il est ordonné, il est recommandé, il est exigé que les musulmans cherchent cette nuit. Et nous sommes dans le contexte. La nuit, vous entendez les retentissements dans les mosquées, les bruits. Les prières, chacun cherche à atteindre à ce niveau. Du jour promis par Allah lui-même. Et ce qui est promis à ce jour, que celui qui est par la chance que Dieu l'a voulu, que sa présence, sa donne adoration coïncide, et qu'il ne se retrouve pas dans le désordre, il ne se retrouve pas dans le sommeil, il ne se retrouve pas dans la paresse, et coïncide qu'il est dans l'effort, dans la lecture du Coran, l'écoute du Coran, les zikr et autres, et qu'il arrivait que ce jour, la personne est présente. Alors la personne a trouvé cette chance-là de tous les avantages de cette nuit. Et tous les avantages de cette nuit sont grands. Elles sont spirituelles, elles sont morales, elles sont matérielles et elles sont financières. Parce qu'on demande, Allah, donne-moi. Qu'est-ce que moi je fais en retour pour ce que Allah me donne? Voilà, je suis présent pour faire ce que je fais en retour pour qu'Allah me donne. Je veille, je n'ai pas dormi, je demande. Je demande la santé. Je demande à Allah de me guider. Je demande à Allah pardon de mes péchés. Durant toute l'année, des années, j'ai commis des péchés. Je demande pardon. Allah pardonne. Tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Pardonne-moi. C'est le prophète qui nous a indiqué de dire ça. Et Allah pardonne. À cause du seul nuit, tous les péchés de l'année, Allah nettoie ça immédiatement. Et lorsqu'on est pardonné, la plupart c'est nos péchés qui nous donnent un gros problème. La plupart de nos accidents, c'est nos péchés. Nos problèmes, la plupart, c'est les péchés. La plupart, ce n'est pas tout. Il y a les épreuves, ça part. Mais la plupart aussi, c'est les péchés.
Certaines de nos maladies, c'est le péché. Certaines de notre situation de pauvreté, c'est le péché. Au-delà des épreuves prescrites par Allah, il y a ce qui est engendré par nous-mêmes nos comportements. Mais lorsqu'on est pardonné, Allah remédie la situation. Qu'Allah fasse que nous soyons dans les personnes qu'Allah agrée qu'il pardonne. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alors cela, la première partie de la valeur du Coran dans notre vie. Et si nous rentrons dans la deuxième partie pour voir le musulman maintenant au Coran, la considération que nous accordons au Coran, puisque tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je ne serai pas avec toi. Le Coran, c'est sa valeur. Et c'est ce qu'Allah nous exige comme toutes les informations relatives à la manière de prendre la vie, de considérer la réalité de notre vie, de notre destin, et d'être à l'écoute de ces paroles coraniques, de les mettre en pratique. Et là, le Coran est avec nous. Le Coran est avec nous de par la lecture, son apprentissage, sa lecture. Le Coran est absent chez nous lorsqu'on le néglige. On n'accorde aucune importance à sa valeur. C'est pourquoi Allah ne voudra pas que les musulmans, que lui, il a donné le Coran comme moyen bénéfique, pour qu'ils s'en servent pour en faire de leur vie une vie de prospérité ici-bas comme dans l'autre. Allah ne voudra pas que les musulmans soient hors du Coran. Il n'est pas donné à tout le monde d'apprendre, de connaître et de lire le Coran. Allah n'a pas exigé ça. Mais Allah veut que nous ayons foi ensemble, que l'on soit lecteur ou non lecteur, qu'on a foi à ces livres. Qu'on croit à la puissance de ces livres. Qu'on croit au miracle de ces livres. Parce que le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous les prophètes ont reçu le miracle. Mais le plus grand miracle qu'Allah m'a donné, plus supérieur que tous les prophètes, c'est le Coran. Et si on veut citer les différentes sortes de miracles du Coran, on ne va pas quitter aujourd'hui. Ça va prendre beaucoup de temps. Un seul suffit, sa mémorisation. Deuxième chose suffit, la préservation de son sanctité, c'est-à-dire le maintien de son authenticité depuis 1400 ans. Aucune lettre n'a été modifiée, ni virgule de ce Coran n'a été modifiée. Il n'y a pas eu de tentatives de modification, il y a eu. Les gens ont tenté de modifier le Coran, ils n'ont pas pu. Il finit par mourir avec son stylo. Il finit par mourir dans son laboratoire. Et on vient voir, il est en train de vouloir modifier le Coran, il est parti. Les gens n'ont pas pu. Puisqu'Allah a promis ça, c'est le grand miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a reçu les révélations du Coran. Il a déjà constaté qu'il y avait un livre, qu'Allah a déjà expliqué le sens de sa spiritualité, de sa vie, de ce livre sacré. Il y a Al-Zabour, le livre d'Annabi Daoud. Il y a également les sources Ibrahim.
le livre Les Frères d'Ibrahim. Il y a l'Injil, l'évangile de Isa ibn Maryam. Et il y a la Torah, le livre d'Anabi Moussa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté que tout a été modifié. Tout a été rectifié. Les versets authentiques sont rares. Tous les gens ont mis la main dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiétait. Alors à quoi sert moi je vais prendre cette lourde charge, le Coran, de A à Z. Et après moi un jour ça va changer, les gens vont changer ça. Le prophète pleurait. Et Allah a envoyé Malak Jibril le dit, Nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Ne t'inquiète pas, ça là nous avons pris l'engagement, personne ne touchera à ça. C'est moi qui a fait descendre ça, c'est moi qui va protéger ça. Et depuis ce jour, personne n'a tenté et s'en sortir. Virgule même n'a pas été, ni point, ni lettre. Le Coran de A à Z, c'est comme ça, personne n'a pu modifier. Mais les gens ont tenté, ils n'ont pas pu. C'est le premier miracle du Coran. Deuxième miracle du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les livres du monde, car Allah m'a donné l'histoire de toutes leurs communautés, quelle que soit leur petitesse, leur quantité, leur grandeur, on n'a nulle part vu les livres que les gens ont mémorisés et bossés dans la tête. Mais Allah a fait que mon livre soit un livre facile à mémoriser. Quand on lit le Coran, celui qui n'a jamais lu le Coran, quand il entend la lecture, jusqu'à ce qu'on va le dire d'apprendre, jusqu'à mémoriser, il trouve ça très difficile. D'abord en entendant ça comme c'est difficile. Mais comment l'on va partir de Kula Ouzou Nas, de Fatiha jusqu'à Bakara, de Bakara jusqu'à Nas, ça est dans la tête. Depuis les Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, même les petits enfants de 15 ans, ils ont tout le Coran dans la tête. Alors si on peut rassembler tout le Coran de ce monde pour brûler, il y a ça dans la tête déjà. Vrai ou faux? Y a-t-il un miracle plus grand que ça? On n'a trouvé nulle part dans la communauté des autres prophètes, la communauté d'Anabi Isa, on n'a trouvé nulle part que ce soit un pasteur, un prêtre qui a pu mémoriser même 10 pages de la Bible. 10. Ou bosser 10 pages. Il va faire un an. Il va manger beaucoup, il va boire beaucoup, il ne peut même pas faire 5. Mémoriser. On n'a nulle part trouvé aucun érudit de Torah, mémoriser la Torah, même 10 pages. Alors que le Coran en volume est plus grand que tous ces livres-là, en volume. La grandeur du Coran en volume est plus grande. Mais l'homme a ça dans la tête. Il est debout, il récite. C'est comme il regarde dedans tout le temps. Ça, c'est le miracle. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les Sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba quand ils avaient déjà produit le Coran en feuille, a commencé par assembler. Les païens ont vu, ils ont pensé qu'avec ça, ils peuvent détruire le Coran. Ils ont dit, ah, maintenant ils ont mis leur livre là en feuille. Nous allons tout brûler. Le Qatar dit, vous allez brûler les têtes des gens. C'est les têtes des gens que vous allez brûler, ce n'est pas le Coran. Si c'est ça, là, vous allez brûler. Tant que vous ne brûlez pas les têtes des gens, il y a le Coran là déjà, ça va reproduire. Il suffit aujourd'hui qu'on dit, il n'y a plus Coran. Matériellement, il n'y a pas Coran comme ça en volume. On appelle seulement une seule personne dans ce monde qui vient s'arrêter, qui va reproduire le Coran intact. Parce que tout est dans la tête. Y a-t-il un miracle plus que ça? Et c'est ce livre que nous musulmans nous s'amusons. C'est ce livre, nous musulmans, aujourd'hui nous s'amusons. Nous n'accordons aucune valeur ni aucune importance. Donc ici, c'est pour vous parler aujourd'hui de la valeur du Coran, parce que nous sommes dans le mois où le Coran a été révélé, et précisément dans les jours où ce Coran est considéré comme un jour qu'il était descendu,
comme une nuit de destin et dont nous cherchons. Donc ce n'est pas des nuits de sommeil, ce n'est pas des nuits de paresse. Ce n'est pas des journées de sommeil, ni des journées de paresse. Parce qu'il nous reste quelques jours seulement, c'est fini. Dans d'autres pays, quand le ramadan finit, les gens pleurent. Mais ici, dans notre pays, quand le ramadan finit, nous rions. Vous voyez la différence? Parce qu'ils ont compris la valeur du Coran. Les bienfaits en train de partir. Les bienfaits qu'ils vivent en train de partir. Mais nous, la torture que nous vivons est en train de partir. Nous considérons le ramadan comme une torture. La lecture du Coran comme une torture. Les prières, c'est comme une torture. Donc les tortures sont en train de partir, c'est la joie. Mais quelque part, c'est les pleurs. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. C'est pourquoi le musulman, cette prière que nous faisons, les petits efforts que nous faisons, d'ailleurs même ne fait pas les petits, les moitiés même ne fait même pas les quarts de ce que font ces gens qui pleurent encore. Quelques petits rakas avec quelques petits sourats encore, les gens commencent par pousser les girons. Et demain ils changent de mosquée. Vous voyez, qu'Allah nous dit, c'est pourquoi dans tous ces petits efforts, dans notre état de jeûne, dans nos prières quotidiennes, dans le monde même qu'on va donner, même si tu veux donner au monde de 100 francs, même si c'est de la bino que tu veux donner à un pauvre, fais intention souvent pour dire Allah guide-moi sur le droit chemin. Petit homme. Wallah, si Allah t'a guidé, c'est fini. Mais si Allah ne t'a pas guidé, toutes tes souffrances, qu'Allah nous préserve contre cette souffrance. Allah nous épargne contre ces souffrances, qu'il nous facilite la compréhension de notre religion, qu'il nous augmente la foi, qu'il fasse que Ramadan qui est venu nous trouver en bonne santé, dont nous sommes en train d'enchaîner, que nous terminons en bonne santé. Tous les malades, que Dieu leur accorde une bonne guérison. Et tous ceux qui sont morts, que ce soit avant Ramadan, pendant Ramadan, ou qui mourront après, avant la fin de Ramadan, qu'Allah leur agrée, leur accorde sa miséricorde et son paradis. Qu'Allah fasse que nous terminons dans la foi, dans la purité, dans son agrément, et que nous soyons inscrits parmi le nombre de ceux qu'il a inscrits, de ceux qu'il a choisis pour les lettres cadres. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعل القرآن قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأفكارنا دواء ولذنوبنا مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا